Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Certaines familles sont-elles frappées de malédictions? Les malheurs qui s'abattent sans discontinuer depuis plus de 3 siècles sur les Craven, rien à voir avec la cigarette, en Grande-Bretagne peuvent le laisser penser. Quand en 1626, William Craven, colonel de cavalerie, reçoit le titre de comte des mains de Charles Ier, donc il a reçu le titre de comte des mains de Charles Ier, une jeune servante, vraisemblablement angoissée par ses œuvres, jette pour se venger un sort sur sa famille. Et l'effet est radical. Depuis ce jour, aucun descendant du colonel n'a dépassé l'âge de 57 ans. Si durant les siècles passés, guerre et maladies peuvent expliquer l'hécatombe, la fatalité continue de s'acharner impitoyablement sur les descendants mâles de la lignée. Ainsi, en 1932, suite à une soirée copieusement arrosée, David Craven meurt sur son yacht à l'âge de 35 ans, le pauvre. 40 ans plus tard, son fils succombe à une leucémie à 47 ans. En 1983, Thomas, 7e comte de Craven, se suicide à l'âge de 26 ans. Enfin, Simon, son frère cadet, est victime d'un accident mortel, sa voiture ayant percuté une bite d'amarrage. Non, c'est pas fini. Oui, mais on croit que ça faisait une bonne chute. La bite d'amarrage. La bite d'amarrage. C'est vrai que... Mais c'était pas tout à fait fini. C'était, mais vraiment, ça aurait pu se terminer comme ça, on aimait aussi. Oui, Alors, mais... allez-y, Pierre. Mais c'est pas la chute, j'avais pas voulu terminer là-dessus. Il manquait 2-3 morts. Oui. Pour conjurer le mauvais sort, la demeure ancestrale de la famille a été vendue par la mère du dernier héritier. Eh ben, c'est une précaution inutile. Le nouveau propriétaire, le docteur Robert Reid, déjà, c'est dangereux de s'appeler comme ça, s'est suicidé à peine après. Il a pris possession du château, paf, et il s'est suicidé. Non. Alors ça chute là. Ah bah là, et vous aviez raison, il manquait un mort. Ouais, ça valait le coup quand même. Il avait fait le 30, c'est oh les gars, là il y en a pas assez, j'en rajoutais quand même un peu à la fin. Hein, allez, Ah oui, un petit mort de plus, ça fait pas de mal. Ah bah ça c'est Pierre Bellemare. Alors, est-ce qu'on y croit à cette affaire? Régis Laspalès. Ah, je serais tenté d'y croire. C'est vrai. C'est tellement, oui, incroyable. Non, je serais tenté quand même d'y croire. Ça, oui. D'accord. On a eu une explication fournie, un argumentaire sérieux de la part de Laspalès et je ferai le même. D'accord. Moi, j'y crois totalement. Valérie Benaïm. Alors moi j'y crois jusqu'à la première chute. Après le propriétaire qui rachète la maison et qui se suicide à son tour, là j'y crois moins. Je pense que c'est Pierre qui a eu envie de rajouter un mort. Ouais, moi, je le sens comme ça aussi. Jean-Luc Lemoyne. Moi j'ai bien aimé, c'est une bonne histoire de Pierre avec son quota de mort. On avait ce qu'il fallait, c'était bien. Non, je crois au destin, mais par contre, est-ce que c'est vraiment à cause d'un sort qui a été jeté? Ça, j'ai du mal à y croire. Laurent Guimier. Moi, c'est le début que je crois pas en fait. Je pense que ça commence beaucoup plus tardivement. C'est uniquement au XXe siècle. Ça remonte pas à 3 siècles. Alors moi j'y crois jusqu'à la fin, jusqu'au docteur Robert Reid. Je pense que ça c'est une invention de Pierre Bellemare. Le Reid, je connais. Chaque fois qu'il met du Reid dans une histoire, c'est que c'est inventé. Pierre. Puis il y en a qui y croient. Ah oui, complètement. Oui, il y en a qui y croient aussi. Oui, bien sûr, c'est bon, ça va. Ben, ils ont raison ceux qui y croient. Entièrement. Parce que c'est entièrement vrai. Non. Oh là là. Même Monsieur Reid à la fin. Oui, Monsieur Reid, il est là. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.